Bonjour à toutes et à tous, c'est Dr KSK. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui inquiète beaucoup d'hommes, mais qui est très mal compris. Il s'agit de la différence entre infertilité et stérilité, et surtout ce qui se passe réellement dans le corps de l'homme quand la fertilité ne fonctionne pas comme elle devrait. Nous n'allons pas parler en termes compliqués, nous allons simplement comprendre comment le corps est censé fonctionner et ce qui peut dérégler ce mécanisme. Parlerons tout d'abord de la fertilité masculine. Comment le corps fonctionne normalement. Chez l'homme, la fabrication des spermatozoïdes est un processus continu qui commence dans le cerveau et se termine dans les testicules. Tout part d'une zone du cerveau appelée l'hypothalamus. Cette zone envoie des signaux réguliers, comme un métronome. Ces signaux sont transmis à une petite glande située juste en dessous, l'hypophyse. L'hypophyse reçoit le message et libère deux hormones essentielles, la FSH et la LH. La LH stimule les testicules pour produire la testostérone, l'hormone masculine. La FSH, elle, agit directement sur les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Lorsque ces signaux sont bien synchronisés, les testicules produisent des spermatozoïdes en quantité suffisante, mobiles et capables de féconder un ovule. C'est un système très fin, très sensible et qui peut facilement se dérégler. Quelle est la différence entre l'infertilité et la stérilité? Qu'est-ce que ces mots signifient vraiment? Lorsqu'on parle d'infertilité, cela signifie que ce système fonctionne mais mal. Les spermatozoïdes sont produits mais pas dans les bonnes conditions. Ils peuvent être trop peu nombreux, trop lents, mal formés ou avoir du mal à atteindre l'ovule. Dans ce cas, la conception est difficile, mais pas impossible. Le corps produit encore du sperme, simplement de manière inefficace. La stérilité, en revanche, correspond à une situation où ce système est cassé ou bloqué. Les testicules ne produisent plus du tout de spermatozoïdes ou ceux-ci ne peuvent absolument pas sortir. Dans ces situations, la conception naturelle devient impossible. La majorité des hommes concernés sont infertiles, mais très peu sont réellement stériles. Quand le cerveau n'envoie plus les bons signaux. Dans certains cas, le problème commence très haut, au niveau du cerveau. Le cerveau peut cesser d'envoyer des signaux réguliers aux testicules. Cela arrive en cas de stress intense, de maladie hormonale, de troubles de la thyroïde ou encore lorsqu'un homme prend des hormones de manière artificielle comme la testostérone ou des produits d'eau. Quand cela arrive, le cerveau croit à tort que le corps a déjà assez d'hormones. Il arrête donc de stimuler les testicules. Ceux-ci se retrouvent sans consigne, un peu comme une usine privée d'électricité. La production de spermatozoïdes ralentit, puis parfois s'arrête complètement. Quand les testicules ne peuvent plus produire correctement. Parfois les ordres sont bons, mais les testicules ne peuvent plus les exécuter correctement. Les testicules sont des organes très sensibles à la température. Ils fonctionnent mieux à une température légèrement inférieure à celle du corps. Lorsque cette température augmente, par exemple, à cause d'une dilatation des veines du testicule appelée varicocèle, ou à cause de chaleur excessive répétée, les spermatozoïdes deviennent moins nombreux et moins mobiles. Les infections, les traumatismes, certaines maladies de l'enfance, comme les oréons après la puberté, ou encore les traitements anticancéreux, peuvent aussi endommager définitivement les cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Dans ces situations, le corps essaie de produire, mais la machine en guillemets est abîmée. Quand les spermatozoïdes sont bloqués en chemin. Il arrive aussi que les testicules fabriquent correctement les spermatozoïdes, mais que ceux-ci ne puissent pas sortir. Les spermatozoïdes doivent emprunter des petits canaux pour rejoindre le sperme au moment de l'éjaculation. Si ces canaux sont absents dès la naissance, bouchés par une infection ou abîmés par une chirurgie, les spermatozoïdes restent prisonniers à l'intérieur. Le sperme peut alors paraître normal en apparence, mais il ne contient pas de spermatozoïdes. Le problème n'est donc pas la production, mais le transport. Quand le sperme ne parvient pas à remplir son rôle. Enfin, même avec un sperme de bonne qualité, certains hommes ont des difficultés à déposer le sperme dans le vagin au bon moment. Les troubles de l'érection, de l'éjaculation ou l'anxiété liée à la performance sexuelle peuvent empêcher la fécondation. Dans ces cas-là, le corps fonctionne biologiquement, mais le contexte psychologique ou fonctionnel empêche la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. L'impact du mode de vie sur la fertilité. Le
tabac, l'alcool, le cannabis, l'obésité, le manque de sommeil et le stress chronique modifient progressivement l'environnement hormonal et cellulaire du testicule. Les spermatozoïdes deviennent moins nombreux, moins mobiles et plus fragiles. Ce sont des agressions lentes, souvent invisibles mais réelles. En conclusion, comprendre l'infertilité masculine, ce n'est pas chercher un coupable, c'est comprendre où le mécanisme se dérègle. La plupart des hommes infertiles ne sont pas stériles. Dans de nombreux cas, le problème peut être amélioré, corrigé, contourné. Parler d'infertilité, c'est parler de ça. Et prendre soin de sa fertilité, c'est prendre soin de son corps. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, pensez à liker, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt sur la chaîne du Dr KSK.